Bonjour, une nouvelle vidéo qui vous permet d'intervenir sur les motifs exportés. Ce que j'appelle motifs exportés, ce sont les motifs qui sont prêts à être brodés, c'est-à-dire pas les fichiers Edo que vous obtenez dans Digitizing ou dans Create selon le logiciel que vous utilisez. Je ne suis toujours pas formatrice, je ne le serai jamais d'ailleurs, et je vous montre juste ce que je découvre. En ce moment, je fais des recherches sur Stitch Editor. Vous avez peut-être pu le constater si vous avez visionné mes dernières vidéos. C'est vraiment une mine. On peut faire plein de choses, même créer des ITH. Alors là, je vais vous montrer comment on peut ajouter un dégradé de couleur, modifier un remplissage, il y en a sûrement qui le savent déjà, modifier une ligne de contour aussi, modifier une colonne de satin, enlever un appliqué, et déjà, ce sera pas mal pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude, à rajouter un commentaire et à me faire plaisir en cliquant sur j'aime et à me permettre d'être ainsi plus visible sur YouTube. Je vais commencer avec celui-ci. J'ai dit qu'on travaille dans Stitch Editor, donc je vais cliquer sur Stitch Editor. Ceux qui en premier plus eux le copieront ou l'ouvriront dans Modify. Je vais l'agrandir. Je vais aller dans Objet. Je clique par exemple sur ma fenêtre. Je vois que c'est une colonne de satin. Si je clique là, j'ai les propriétés. Moi, je vais cliquer sur convertir et je vais demander, non, avant, je vais aller sur les propriétés. Et la colonne de satin, vous voyez que vous pouvez modifier le point qui la recouvre. Alors, selon les points que vous choisissez, ce sera plus ou moins visible. Voilà ce que ça donne. Il est possible, comme là, que du coup, ça ait un petit peu modifié la position des points. Donc, j'ai grossi et je vais aller dans Accueil, sélectionner le point, Affichage, Point d'impact, et je vais donc sélectionner le point, je clique et je le fais bouger. Voilà, il faudrait que je continue de le retravailler, mais je ne vais pas prendre le temps de le faire. Je vais juste montrer comment vous pouvez l'obtenir. Je vais revenir dans 3D et je vais, par exemple, insérer un dégradé. Donc, je vais à nouveau dans Objet, je clique ici. On me dit toujours que c'est une colonne de satin. Je vais aller dans Propriétés. Et tout simplement, je vais cliquer ici sur Dégrader. Je peux changer les couleurs. Je fais du rapide. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans lequel j'explique ça beaucoup plus en détail. On va prendre des couleurs qui tranchent davantage. Voilà, j'en fais juste deux. Si on veut qu'il soit vraiment délimité, vous faites comme j'ai fait. Sinon, on peut faire quelque chose de beaucoup plus fondu.
Voilà. Ah si, j'ai oublié là, il y a une autre chose qu'on peut faire. Je vais modifier la porte cette fois-ci. Je suis dans Objet, je clique sur ma porte. On me dit que c'est une colonne de satin. Les propriétés, je les ai là. Je pourrais modifier, comme je viens de le faire, le motif qui recouvre, ou alors je peux le convertir. Je peux le convertir en différentes choses. Là, je vais faire du satin épine. Je vais mettre le côté 1, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça fait une petite fantaisie supplémentaire. Euh, Alors là, du coup, si je veux modifier, je retourne dans Propriétés et plus dans Convertir. Je peux diminuer là, je peux changer le côté, je peux diminuer ici, et voilà. Alors, et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fait 3 modifications sur le même dessin. Ici, j'ai fait un tout petit spiro vite fait pour vous montrer que là, ça sera dans un spiro, mais on peut le réaliser sur n'importe quel motif. Je continue toujours dans Objet. Ici, on m'indique que c'est un point simple. Les propriétés, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à part modifier la longueur du point. Par contre, on peut le convertir. Alors, on peut le convertir en différentes choses. Je vais mettre un double zigzag et déjà, vous allez voir que ça modifie le motif. Si je veux convertir la deuxième, je clique sur la deuxième et je vais convertir, par exemple, en ligne de motif. Je vais prendre celui-là, par exemple. Et on va faire OK pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, ici, on voit que ce n'est pas joli. Donc, je vais retourner cette fois-ci dans Propriétés et je vais augmenter les espaces. L'inconvénient de... Voilà, je peux même bouger les points, voire en supprimer. Alors, objet, je me mets dessus et je le bouge. Voilà, du coup, ici, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc, où vous bougez les points, où vous en supprimez avec ces icônes, ou vous retournez dans Propriétés et vous jouez avec les indications que vous donnez ici. Je ne vais pas faire les autres, c'est toujours pareil. Retirer un appliqué. Alors là, c'est vraiment basique. J'ai pris un super design. Je clique. J'ai fixé les points préalablement. Je vais éditer dans Stitch Editor. J'ai déjà expliqué plusieurs fois
qu'en fonction des petits curseurs qui sont en bas, vous accédez à la fin de la broderie ou au début. Alors, pour mieux voir, je vais changer la couleur ici, la couleur du fil. Voilà, comme ça, je vois mieux. Quand j'arrive là, je suis au niveau de mon appliqué. Si vous avez eu la curiosité de regarder une de mes vidéos, ici, vous avez, alors j'ai trop grossi, l'icône qui permettrait de supprimer le commentaire. Mais là, je vais pas supprimer le commentaire, je vais tout supprimer d'un coup. Je fais rectangle de sélection, je sélectionne et je supprime. À présent, je veux retirer ou pas le, le centre du soleil. Je vais procéder de la même manière. Je remets mes couleurs, je détricote, je vais enlever la fonction fantôme, je décoche ou ici, j'enlève le jaune, je fais rectangle de sélection et je supprime. Il en manque un petit bout et je supprime. Et voilà. Et si je mets le lecteur de motifs, alors là, le fait qu'il y ait le message me montre que j'ai oublié un petit bout. Donc, je vais corriger. Voilà. Il est là. Et voyez, là, il y a le commentaire. Voilà. Si j'étais allé dans modification, éditer les commentaires et que je clique là, il y aurait mon commentaire. L'avantage, alors vous pouvez décider de broder sans enlever l'appliqué. L'inconvénient, c'est que vous perdez du fil, vous perdez du temps, vous avez des arrêts importants de la machine que vous pouvez vraiment modifier. Voilà. Donc là, vraiment, c'est très très simple. Autre chose, un petit peu plus compliqué, mais vraiment très sympa. Si vous avez envie d'apprendre de nouvelles manipulations et de modifier des motifs. Je vous montre sur un carré basique. Je vais dans Stitch Editor. Ce carré basique, il a un point de base. Ce point de base, lorsqu'on fait les modifications que je vais vous montrer après, personnellement, mais ça c'est encore, je le supprime. Donc je fais objet, je clique, propriété,
pas de point de base. OK. Et là, vous voyez qu'il reste quand même des traits. Donc, je fais supprimer les... alors, propriété, aucun. Voilà. Et là, on voit bien que il n'y a plus le point de base. Si je veux le rajouter ou si je veux modifier la densité de celui-ci, je fais propriété, point de base et je peux mettre élevé. OK. Et là, du coup, vous voyez, il s'est rajouté. Voilà, j'ai fait sur un carré parce que c'est visible et vous voyez que c'est vraiment facile à faire. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un petit... Alors, j'ai fait les exemples. Bon, celui-là, j'ai rien fait dessus. Sur ce petit chat-là, j'ai modifié les points des oreilles. Sur celui-ci, j'ai coupé la queue et j'ai écarté les pattes. Je ne vais pas le refaire là. Je vais travailler sur ce petit bonhomme. Sinon, la vidéo serait trop longue. Je, je vais dupliquer ce petit bonhomme. Je vais dans Stitch Editor. C'est un motif que je n'ai pas réalisé. Et on va constater, je l'ai jamais brodé pour cette raison, c'est que je le trouve très léger. Modifier la densité ou enlever le point de base, ça peut être très important selon sur quoi vous brodez. Par exemple, si vous voulez broder sur un simili léger, etc. Enfin bref, on peut avoir envie d'enlever le point de base ou d'en rajouter un ou de modifier la densité. Donc ici, si je fais objet et que je clique sur mon élément, on me dit que c'est un remplissage standard. Par contre, on m'indique pas le numéro, il met toujours par défaut 3. Mais on voit que j'ai la densité de 5. Donc, je peux modifier la densité ici ou je peux la modifier ici, réduire. Et je suis passé à 7. En fait, on dit réduire, mais plus le chiffre est haut, moins c'est serré. Si je veux augmenter, voilà. Je sais plus ce que je vous ai dit avant. Bref, si je veux augmenter aussi le bas du pantalon, je clique sur le bas du pantalon. Voilà. Si je veux faire celui-ci en passant par ce chemin-là, je vais diminuer ici, c'est-à-dire que ce sera plus serré. On voit tout de suite la différence. Vous pouvez, toujours en étant dans Objet, dans Propriétés, modifier le motif. Vous pouvez modifier l'angle. Là, vous voyez, il y a une densité qui est basse. Je vais mettre OK. Je peux modifier l'angle dans les propriétés, mais je peux aussi le modifier ici. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, rien de bien compliqué. Donc là, je suis dans remplissage standard, mais j'ai à ma disposition tous les autres remplissages que l'on peut trouver dans Digitizing. Pour les obtenir, vous allez aller là sur Convertir.
Et vous avez tout ce qu'on a dans la partie digitizing. Alors, par exemple, motif, je ne vais pas détailler, je vous remettrai le lien sur les remplissages de motifs. Vous choisissez votre motif, vous avez trois catégories, vous pouvez en ajouter un deuxième. Alors, voilà. Donc, je vais modifier un peu. Motif 2, je clique là. Je vais mettre n'importe quoi. Euh, allez, on va mettre ça. Je vais modifier les écartements. Je pourrais modifier en bas, mais je le fais pas. Et je modifie l'angle. Voilà, c'est exactement comme dans la partie où l'on numérise, avec point simple, point tri. OK. Donc là, si ça ne me plaît pas, je retourne dans Propriétés et je vais travailler sur les motifs que j'ai sélectionnés. Je peux changer de motif. On va mettre celui-là. Il va être très, très grand, mais c'est pas grave. On va enlever le motif numéro 2 et on va faire OK, etc. Là, on peut enlever les lignes du dessous. Bon, le motif convient pas, hein, c'est pas grave. Je reviens au départ, convertir, et je vais mettre par exemple du spiral. OK. Si les propriétés de ce remplissage ne me conviennent pas, je vais ici dans Propriétés. Si je veux changer de style, je vais dans Convertir. Voilà. Je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais m'attaquer à modifier le dessin en profondeur, si on peut dire. Je vais cliquer sur cet élément. Je vais aller dans Propriétés. Je vais mettre un point de 3. Je vais enlever la densité et je vous montre ce que ça donne. La densité, le point de base. Et je vais cliquer là aussi pour enlever tous ces petits traits. Voilà. Je remets mon motif. À chaque fois que vous modifiez un élément, le logiciel remet par défaut à 3. Ici, vous voyez que je peux modifier la position de mes points. Ça peut être très intéressant lorsque vous voulez réparer un motif qui est abîmé ou faire ce que je vais faire là, couper des morceaux et rallonger. Donc, on peut modifier les points dans Objet et on peut modifier aussi en étant dans Affichage, point d'impact. Ça, vous connaissez, je l'ai déjà montré de nombreuses fois. Je retourne dans Objet et Affichage 3D. Maintenant, je veux enlever ce... Tiens, normalement, il y avait des pompons. Ah ben oui, parce que c'est pas au début. Voilà. Je veux enlever la ceinture et donc je vais enlever la ceinture. Je vais enlever le jaune. J'ai utilisé la fonction fantôme. Euh, je vous remettrai le lien. Je vais désélectionner le bleu. Je vais désélectionner les contours. Accueil, rectangle de sélection.
Je supprime. Évidemment, voilà ce qui se passe. Donc, moi, je veux rallonger mon pull. Je désélectionne ici et je vois ici que il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc, je remets au début, je vais remettre le fantôme. Je vais détricoter le jaune, mais pas trop. C'est ce point-là qui n'a pas été pris en compte par mon changement de propriété. Donc, je vais sélectionner point par point et je le supprime. Le problème, c'est que j'ai toujours ce morceau jaune qui n'est pas joli. J'ai un trou entre les deux morceaux de jaune puisque j'ai enlevé la ceinture. Donc, je vais faire rectangle de sélection. Hop. Alors, je vais faire point par point. Je clique droit et je supprime. Comment faire, du coup, pour récupérer le pull jusqu'en bas? Je vais cliquer sur cet élément. Je vais dans Objet. Je clique sur cet élément. En plus, j'ai la fonction fantôme qui m'indique où se trouvent les limites de mon dessin. Je clique sur mes points et je les bouge. Et je peux insérer des points et les bouger. Voilà ce que ça donne. Alors là, il y a un petit bug. Il y a un point qui s'est déplacé. Je clique dessus et je le remets en place. Voilà, je clique sur mes points et je les bouge, mais je vais pas prendre le temps de peaufiner. Là, je vous montre parce que c'est une manip. Je rajoute un point, j'en rajoute un autre. Je fais clic droit et je bouge mon point. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Les propriétés, aucun, je vais mettre aucun et pas de point sous-jacent. Voilà, mon pull est parfait. Je peux modifier le remplissage, propriété, euh, allez, celui-là, et voilà ce que ça donne. Par contre, là, alors j'aurais dû vous le montrer sur le lecteur de motifs. La densité est toujours très faible. Donc ici, ou ici, je vais faire ici. Vous voyez, elle a 6, c'est vraiment... Voilà. Petit truc qui va pas, ce trait là au milieu, là. Hop, cette ligne. Je vais essayer de la récupérer.
parce qu'elle est vraiment petite pour la récupérer avec la souris. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, j'ai joué avec les curseurs. Accueil, rectangle de sélection et je la supprime. Je remets mes couleurs. Je constate qu'ici, la ligne noire, ça ne fonctionne plus. Donc, je vais dans Objet, je clique sur ma ligne noire et je vais... Alors non, déjà, je veux enlever ici le trait au milieu. Donc, je vais désélectionner le jaune. Je vais aller dans Accueil, sélection point par point. Clic droit, supprimer. Et maintenant, je peux jouer sur mes lignes noires. Je clique dessus, je vais dans Objet, je clique dessus et je déplace mes points. Je clique là et je déplace mes points. Pour que ce soit joli, on fait les deux côtés identiques. Là, cela me dérange, donc je vais les supprimer. Alors, s'il y en a trop, je fais afficher l'objet uniquement, accueil, rectangle de sélection, supprimer. Je reviens dans Objet, je remets de la couleur, je clique là, voilà, il faudrait peaufiner, mais celui-ci, je vais l'enlever. Afficher l'objet uniquement, accueil, rectangle de sélection, supprimer. Donc, vous voyez, je vais remettre toutes les couleurs. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Je vous ai dit que changer un remplissage, c'était facile. C'est pas toujours facile en fonction du motif que vous avez. Ici, si je veux changer mon motif, vous voyez qu'il est en plusieurs morceaux. Donc à ce moment-là, je garderai celui-ci, je couperai celui-ci comme j'ai fait pour le bas du pull et je déplacerai ensuite mes points pour obtenir une manche parfaite et pouvoir changer facilement le remplissage. Je rappelle que moi, pour faire cette action, je supprime le point de base et l'ajustement, les points sous-jacents. Je vais vous remontrer avec quelque chose d'autre. Vous allez voir que donc je fais dupliquer. Qu'en fait, c'est vraiment simple. Éditer dans Stitch Editor. Je le grossis. Je clique sur Objet, je clique. Alors, vous voyez, selon vos cliquets, là, c'est le point de base et les points sous-jacents. Donc, il faut avoir le contour comme ça. Et je vais dans Propriétés. Je vais mettre, de toute façon, il le mettra. Aucun point de base. OK. Voilà ce que ça donne. J'ai toujours les points sous-jacents. Ici, je les enlève.
Ici, vous avez le point de départ et le point d'arrivée. Ces points, on peut les bouger. On peut bouger ici. Alors, avec ce point-là, ça change pas grand-chose, mais si ça a changé quelque chose, je vous remets. Là, il y avait un défaut. En, juste en tournant la molette, le défaut est parti. Je vais vous montrer comment couper, par exemple, la queue. Je vais dans Accueil, mode de sélection point par point, clic droit et je supprime. Je vais dans Objet, je clique et je vais déplacer mes points. Dès que vous avez une action, le point de base se remet. C'est pas gênant. Alors, je vais remettre le motif en entier parce que souvent, du coup, il y a des petits défauts à corriger. Donc là, c'est pas très beau, mais on va dire que ça va. Donc, je peux insérer des points, supprimer des points ou déplacer les points. Je vais m'arrêter là pour les modifications parce que je vais vous montrer que du coup, il y a des choses qui ont bougé. Donc, c'est ce point-là qu'il va falloir supprimer afin d'avoir un contour mieux réussi. Si vous voulez, je vous fais la patte. Je vais insérer un point là. Alors, non, pas là. Ah, décidément, bah, c'est pas grave, je vais déplacer cela puisqu'il y en a un plus en haut. Voilà. Ce point-là ne me convient pas. Donc, je le sélectionne, afficher l'objet uniquement, accueil, rectangle de sélection, supprimer. Alors, ce point-là, bah, je peux tout simplement le rentrer. Ou alors, euh, voilà. Là, je peux du coup modifier le rendu. Si vous connaissez votre numéro, je vais mettre, il doit bien y avoir un 254. C'est pas très visible. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est pas top. Voilà, c'est plus visuel. Finalement, ici, il y a encore un petit bug. Je vais agrandir. Vous voyez, ça a fait bouger les points. Donc, je vais supprimer cela. Et je veux modifier encore la patte. Donc, je reclique, propriété,
Moi, je supprime toujours le point de base parce que sinon, ça fait beaucoup de points à modifier. Il faudrait modifier aussi le point de base. On voit pas bien, on voit mieux dans le lecteur de motifs. Bon, c'est pas très très joli parce que j'ai fait du rapide, mais c'est pour vous montrer quand même que on peut, même dans Stitch Editor, avoir pas mal d'actions. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça, je l'ai fait. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Enlever, rajouter, on l'a vu. L'appliquer. Alors, les points de départ et d'arrivée, je vous ai montré que vous pouvez les déplacer. Par contre, j'ai pas trouvé mon dada du moment, c'est-à-dire faire lier le point de départ et d'arrivée. Ça, tout ça, je vous l'ai montré. Ben, écoutez, pensez à mon petit pouce. N'hésitez pas à mettre un commentaire et j'espère que vous vous lancerez parce que vraiment, c'est sympa. Ce motif, je l'avais jamais brodé parce que c'était trop lâche et j'avais pas trouvé comment faire quelque chose de beaucoup plus dense. Voilà.